Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle, l'oracle de l'archange Michael qui nous dit « Soyez doux envers vous-même ». Archange Michael, voici la prière que vous pourriez lui adresser. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aide-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Avec ça, vous avez le premier message qui nous parle de lime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Faisons bon usage. Et avec ça, vous avez également reconnais et protège ce qui est beau. On est beaucoup dans la sensibilité. Reconnaissez, là on me dit, reconnaissez ce qui est bon en vous. Ce qui est beau en vous. Il y a quelque chose de beau en vous, s'il vous plaît. Essayez de le trouver et de le mettre en lumière. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. La beauté qui est en vous, là c'est lié à vous-même, c'est pas lié à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui vous échappe aujourd'hui, qui vous limite justement dans cette capacité de vous élancer, de vous lancer dans un nouveau départ. Avec le tarot, là, vous avez un seul arcane majeur, si je ne me trompe pas, c'est le fou. Le fou qui nous parle d'un nouveau cycle qui va vous demander de vous mettre à l'ouvrage avec le 8 de denier, qui va vous demander de faire, qui va vous demander d'agir, qui va vous demander de réaliser quelque chose. Mais vous allez pouvoir le faire seulement après avoir reçu une nouvelle. Parce que ce 8 d'épée, avec ce 4 de bâton, nous dit que actuellement dans cette situation, vous n'avez pas les informations nécessaires pour vous libérer, pour vous débrider. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas en vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore ouvert tous les chakras, si je peux dire ainsi les choses, puis surtout je pense que vous n'avez pas suffisamment laissé de la place à la sensibilité. Là, avec ce 8 d'épée, j'ai l'impression que votre mental prédomine, que votre situation actuelle est ancrée dans votre mental, dans votre pensée. Et il y a une nouvelle qui va vous libérer de ça et qui va mettre en lumière assez rapidement, je pense que vous n'allez pas attendre très longtemps. Il y a une nouvelle qui va mettre en lumière ce 8 de coupe, c'est-à-dire va mettre en lumière une certaine nécessité de bouger, de faire, d'avancer. Parce que regardez, le tirage est entouré de ces 2 fois 8. Et allez, regardez, je viens de prendre conscience. 8 de denier, 8 d'épée, 8 de coupe. On est dans cette idée, j'arrive à un palier. Il est temps de bouger, il est temps d'avancer. Je ne peux pas stagner éternellement, c'est pour ça que vous avez ce fou. Mais le fou a besoin de cette clarification mentale. Et ensuite, vous avez le 6 de bâton, 4 de bâton, chevalier de bâton. Vous voyez, sur la deuxième ligne, on est sur des bâtons. On est sur cette idée de faire bouger quelque chose, faire bouger les lignes, mais à partir d'une nouvelle, à mon avis, qui va être excellente et bonne pour vous. Parce qu'elle va vous libérer, en fait, de cet ancrage dans le mental et ça va vous conduire à retrouver un peu plus de sensibilité, beaucoup plus d'intuition dont vous avez besoin. Avec le fou, vous avez le 4 d'épée. Et justement, le 4 d'épée, c'est tout l'inverse de ce 8. C'est-à-dire, je prends le courage à 2 mains et je me laisse porter par mon cœur. Je me laisse porter par mon âme. Je reconnais, je protège ce qui est beau, comme nous le disait tout à l'heure. Ici, ce message, ouvre les yeux. C'est exactement le 8 d'épée. Vous ne voyez pas, en tout cas pas avec la clarté. Et 4 de coupe, qu'est-ce que je ne vois pas? Je ne vois pas ce que désire mon cœur. Je ne vois pas ce que je veux réellement. Ou ce que veut le cœur aussi de quelqu'un. Parce que ce n'est pas obligatoirement vous là. Ça vibre plusieurs personnes et surtout ça peut vibrer une autre personne. Avec le 8 de denier, vous avez l'ermite. Vous avez besoin d'éclairer. Ça, c'est le travail que vous devez mener. Vous devez éclairer quelque chose par rapport à ce désir, cette volonté, 9 d'épée, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Parce que ça fait peur, parce que ça effraie et parce que ce n'est pas facile de l'exprimer. Et c'est cette difficulté-là que vous allez devoir travailler. Vous voyez, 10 de bâton. On sent que pour vous, ce n'est pas naturel. C'est pas facile et
vous avez besoin de laisser de la place à l'enfant intérieur pour qu'il puisse vous guider, pour qu'il puisse vous avancer et pour qu'il puisse en fait maîtriser l'ego, parce que vous avez besoin que l'âme maîtrise l'ego. Et soyez doux envers vous-même, c'est exactement l'idée qu'on nous donne. La lune avec le chevalier d'épée, je pense qu'il y a une nouvelle que vous ne voyez pas, que vous ne prévoyez pas. Je pense que vous ne prévoyez pas, on me dit ici, de recevoir la nouvelle d'une personne. Une personne que vous avez presque mis de côté, vous dites voilà, je ne communique plus avec elle. Et là, vous allez recevoir une nouvelle. Et cette nouvelle va purifier votre cœur. Cette nouvelle va vous aider à avancer. Cette nouvelle va vous aider, la reine de denier, à soigner quelque chose. Parce que vous avez besoin de rétablir la communication avec cette personne pour vous retrouver. Pas pour vous retrouver avec l'autre, pour vous retrouver avec vous-même, pour être doux avec vous-même. La justice, vous voyez, pour regarder les choses avec clarté, avec sérénité et pour regarder les choses avec un peu plus de vérité, me dit-on. Le jugement, il y a une transformation qui est fondamentale et nécessaire ici pour votre mental. Valet d'épée, il est nécessaire de voir les choses, de clarifier les choses et d'oser soulever le voile en fait de cette nécessité de transformation. Il y a un conflit qui vous échappe, un conflit qui n'est pas réglé. On me dit, c'est pas encore réglé, mais ça va être réglé. Mais ça ne peut être réglé que si vous regardez les choses clairement, si vous ouvrez les yeux et si vous acceptez de voir aussi peut-être un peu vos torts, parce que, et sans juger, hein, sans vous culpabiliser, sans aucune émotion négative, c'est juste accepter aussi que vous avez joué une partie dans cette situation. 10 de denier. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans un groupe. Vous ne vous sentez pas bien dans un groupe. Ou un groupe vous met au défi d'aller chercher cet enfant intérieur. J'ai l'impression que vous essayez de maîtriser quelque chose qui ne peut pas être maîtrisé. Roi de denier, vous ne pouvez pas maîtriser ici. Il faut vous laisser porter davantage par la sensibilité et les ressentis. La roue de la fortune. Cette nouvelle est inattendue. À mon avis, vous ne prévoyez pas de recevoir des nouvelles de cette personne-là. Vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là. Exactement, 10 d'épée. Vous ne communiquez pas avec cette personne-là et vous allez recevoir une information qui va quelque part vous renvoyer à un conflit que vous avez vécu et qui va vous demander de ne pas trop vous juger. De travailler aussi sur votre propre sensibilité, as de bâton, et sur un désir. Ça va éveiller un désir, cette restauration de la communication, cette réparation. Ça va vous pousser à travailler sur un désir que vous avez peut-être essayé d'ignorer jusqu'ici. Roi d'épée, une communication qui a besoin d'être beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature, où vous avez besoin de prendre, et c'est ce qu'on sentait dans le 4 d'épée, prendre son courage à deux mains pour voir ce que le cœur ressent. Quels sont les ressentis du cœur? Et je pense que là, les ressentis du cœur sont très intenses. Le diable. Chevalier de bâton, vous allez très très vite vous débarrasser d'une énergie toxique qui vous a séparé. 6 d'épée. Il y a un apaisement dans la communication. Il y a une séparation ici qui a été en fait jouée, faite. Oui, 9 d'épée, parce qu'il y a des mots qui ont été prononcés qui n'ont pas été sympathiques du tout. Et donc chacun s'est replié sur soi. Chacun s'est replié sur ses propres ressentis. Et là, justement, on ne va plus être dans les mots, on va être dans la sensibilité et on va retrouver ce qui était beau dans cette relation, ce qui était beau dans cette situation. Et ça, c'est un travail pour vous. Et je pense que ça ne va pas être simple. Parce qu'il faudra faire le tri entre ce qui est bon et ce qui l'est moins. 3 de denier. Vous avez besoin d'aligner quelque chose là, au plan notamment de vos ressentis. De vous aligner sur le besoin de transformation. Vous avez besoin de transformer quelque chose. Et le faire sans trop forcer. Ce besoin de transformation, c'est justement dans la libération de ce côté égotique. Le pape, remettre en question une croyance, remettre en question quelque chose qui vous paraissait depuis très très longtemps faire partie de vous. Là, justement, c'est toute la difficulté, c'est de remettre les pendules à l'heure et de se dire, ok, ce n'est plus d'actualité, maintenant il faut que je regarde les choses différemment. 6 de denier, par rapport à un groupe de personnes,
On sent ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un groupe de personnes. Un groupe qui vous met presque au défi d'être vous-même. Et vous avez du mal là. Et là, c'est un moment fatidique. Hein. Soit vous quittez le groupe pour rester avec vous-même, soit vous êtes dans ce groupe et vous changez, vous transformez les choses. Et ça ne va pas être facile. As de coupe. À mon avis, ça nécessite une purification émotionnelle de votre part. La reine de coupe, prendre soin de vous, soyez doux envers vous-même. Ne pas vous juger, même si vous quittez le groupe, quelle que soit la famille, etc. Les amis, je ne sais pas. Quel que soit le groupe, ne vous jugez pas. Si vous avez besoin de les quitter, vous avez besoin de les quitter. Parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. La seule chose que vous devez faire, c'est agir pour vous-même. Parce que là, c'était soyez doux. La justice, soyez juste envers vous-même. Oui. Ce n'est pas le groupe qui est important, c'est vous qui êtes important. Quelle est la place que vous allez trouver dans ce groupe et quelle est la place que vous allez laisser à votre individualité? Vous avez le roi de coupe. Vous avez besoin de maturité émotionnelle. Et cette maturité émotionnelle nécessite justement cette ouverture de la sensibilité. Valet de bâton. Vous êtes très très novice dans cette affaire. Pour vous, c'est assez fébrile et difficile de le faire. C'est pas facile. Et ben voilà, 5 de denier. On sent que c'est pas facile pour vous de vous confronter à ce groupe. C'est pas facile pour vous d'aller chercher ce groupe. C'est pas facile pour vous d'aller en fait regarder les choses en face. Et ça, il y a beaucoup de difficultés. Le jugement, encore une fois. Il faut qu'il y ait cette transformation intérieure pour vous. Elle est fondamentale. Oui, parce que c'est seulement comme ça que vous allez ouvrir dans la matière une possibilité d'avancement, une possibilité de progrès, que vous allez ouvrir la voie à ce nouveau cycle, à ce fou qui apparaissait. Mais pour ça, il faut beaucoup de maturité émotionnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Actuellement, vous vous accrochez beaucoup à votre mental, vous avez du mal à lâcher prise. Le magicien, vous avez beaucoup de mal à lâcher prise là. Pour laisser les choses aller vraiment dans le sens peut-être que vous n'avez pas prévu, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas prévu. Alors j'en ai 3 là, waouh. Ok, alors allons voir. J'ai l'empereur, j'ai l'impératrice et j'ai la mort. Sortir de l'empereur, il est là, c'est votre mental, votre empereur là. Il est trop rigide. Il faut aller dans la souplesse de l'impératrice. Parce que l'impératrice, quand elle fait quelque chose, elle sait que ça peut pousser dans un sens. C'est comme quand vous plantez, je ne sais pas si vous avez déjà jardiné ou si vous avez quelques notions. Quand vous plantez une graine, vous ne savez pas est-ce que ça va pousser, combien ça va donner, etc. Vous laissez la vie faire. Et c'est un peu l'idée là. Par contre, cet empereur, lui, il veut trop dominer. Et ça, c'est votre mental, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Reconnais et protège ce qui est beau. C'est exactement ce que fait l'impératrice. Et il y a une transformation qui est en train de s'opérer là, qu'il faut protéger. Il faut protéger cette transformation parce qu'elle va vous mener vers la beauté, vers la libération, vers la transformation d'une situation du passé. C'est ça qui doit mourir, ce 5 de coupe, pour laisser de la place à ce roi de bâton, pour que vous puissiez agir librement et en toute sécurité. Vous avez besoin de faire grandir, parce que là, c'est très fébrile. La reine de bâton, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de faire confiance à votre émotionnel et de vous débarrasser de ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, il était là aussi. Il était en train de nous dire que vous vous accrochez trop actuellement à ce mental. On essaye de dominer quelque chose par le mental, mais ça ne suffit pas, à mon avis. Et voilà, 4 d'épée, on se laisse aller, on prie, on croit, on est dans la croyance, on est dans cette idée de sensibilité, on laisse cette idée de recevoir, percevoir quelque chose par l'intuition. 9 de denier, et c'est là que vous allez trouver un peu d'aisance, mais on sent que vous n'êtes pas à l'aise. Hein. Moi, je le sens que vous n'êtes pas à l'aise avec ce côté sensibilité, avec ce côté intuitif, avec ce côté intuition. On sent que ça vous prend aux tripes et ça vous fait du mal. Le chakra du cœur, voilà, exactement. Il est nécessaire ici de travailler sur ce chakra du cœur pour l'ouvrir, pour retrouver un peu plus d'aisance et un peu plus de sérénité dans cette affaire. 9 de denier, pour libérer. Vous voyez, je ne vous sens pas à l'aise avec vos émotions. Et c'est là-dessus
9 de denier nous dit que vous êtes mal à l'aise avec ce que vous ressentez. Roi d'épée, vous aimeriez tout expliquer. C'est pas explicable. Avec les mots, vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est très très compliqué. Maison de Dieu, et ça c'est quelque chose, c'est la tour. Vous allez devoir vraiment déconstruire votre vision des choses, votre vision du monde. 8 d'épée, à nouveau ce 8 d'épée, et vous allez devoir vous arracher à des croyances, vous allez devoir vous arracher à une façon de voir les choses, à une façon de vivre les choses, et surtout vous allez devoir laisser de la place plus au cœur et moins au mental, et pour vous c'est quelque chose qui est inconfortable dans cette affaire. L'impératrice, oui, on laisse le cœur parler, on laisse l'âme parler. 10 de coupe, on laisse tout simplement l'émotion faire le tri entre ce qui est bon et pas bon, et on ne se juge pas. C'est pas parce que le chakra cœur est un peu bloqué qu'on doit se flageller. Non, on doit s'accepter tel qu'on est. 4 de coupe, on doit s'accepter avec ses défauts et ses qualités. On doit accepter qu'on a besoin, chevalier d'épée, qu'on a besoin d'une information de l'extérieur pour revenir à une pureté émotionnelle intérieure. Mais c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est délicat. As de denier. Vous voyez, il vous manque une petite étape, et c'est dans la sensibilité que ça va se passer, c'est dans l'émotion que ça va se passer, pour que vous puissiez arriver à ce 10 de denier. Mais ce 10 de denier, tout à l'heure, on l'avait. C'est celui-là. On l'avait. Mais on sentait que vous n'étiez pas à l'aise dans cette affaire. En fait, vous êtes déjà dans une équipe, dans un groupe, dans quelque chose, mais vous n'êtes pas bien. 9 de bâton, exactement. Vous vous protégez trop. Vous vous barricadez, vous vous bloquez quelque chose. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré, ni mentalement, ni émotionnellement. Et voilà, 10 de denier. Vous voyez 9, As, 10. Mais pour ça, il faut déconstruire, pour être à l'aise. Alors, vous pouvez tout à fait quitter ce groupe si vous n'êtes pas à l'aise. Ce n'est pas un problème, hein, mais vous avez besoin de laisser Reine de bâton un peu plus de place à la passion, au désir, à l'envie. Reine de bâton, c'est la même. Vous voyez, l'impératrice, c'est pareil, on est dans l'énergie féminine ici. 5 de coupe, il y a quelque chose du passé à laisser derrière vous. Parce que je pense que là, votre passé influence énormément votre ancrage dans ce groupe, votre ancrage dans cette situation. 10 de bâton, on l'avait le 10 de bâton, souvenez-vous, il était là. On sent que cette transformation pour vous se fait dans la souffrance et dans la douleur. C'est pas facile, parce que c'est très compliqué dans cette matière, dans cette situation surtout, de faire confiance à cette sensibilité, à ce 4 d'épée. C'est comme si vous deviez vous laisser porter par le courant alors que vous ne savez pas où vous allez. 7, vous avez le chariot. Oui, laissez l'univers vous guider vers le changement. 9 de bâton, ne vous protégez pas. Parce que plus vous allez vous protéger, moins en fait vous allez aller vers ce que vous désirez réellement. L'impératrice Maison de Dieu. On va mettre une carte entre les deux. Eh bien, on en a deux, tiens. La reine de bâton, 4 de bâton. Ancrez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est très très important. 8 de denier, mais il y a du travail pour cela. Vous devez faire un travail sur vous-même et sur vos propres émotions. Je vais mettre une sur le chakra du cœur. Le soleil. Le soleil, le succès vient par l'émotion, par la sensibilité, par le sensible. 6 de bâton. Et ben voilà, le succès, la réussite viendra de cette capacité à s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus, comment vous dire, divin. Voilà, il faut vous ouvrir au divin, à l'imprévu, à l'inattendu, à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le petit message de la fin, c'est l'harmonie. Voilà, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour se déroule dans l'harmonie, si tel est ton désir. Vous voyez, si tel est ton désir. Et là, on nous disait bien, c'est à vous de choisir si vous restez ou pas dans le groupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.